Bonjour mes amis, bonjour. Vous qui nous regardez l'après-midi ou le soir, que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne nous diriger, nous enseigner, nous orienter, nous donner du discernement pour que nous puissions comprendre sa voix, comprendre son langage, pour que nous puissions alors faire sa volonté et ainsi que nous venions être heureux sur la terre. Nous vivons sur cette terre qui est vouée à la condamnation au feu, la terre qui va prendre feu. Et elle est déjà en train de commencer à brûler. Donc, nous vivons dans un monde cruel, injuste, mauvais, pervers, un monde du diable, littéralement, c'est la réalité. Donc, dans ces jours, spécialement dans ces derniers temps, car dans les derniers temps, le diable travaille plus intensément que jamais. Donc, il fait tout détruire. Il essaie de détruire les familles, les foyers. Il essaie de détruire l'amour entre les personnes. Et là, il met la cupidité, la convoitise, l'argent, la richesse, la gloire de ce monde pour que les personnes tournent le dos à l'amour, aux choses qui sont éternelles. Mais Dieu est grand et avec sa compassion, sa miséricorde et sa tolérance, il nous tolère, il tolère nos failles, nos fautes. Et dans ce jeûne que nous faisons de Zacharie, Zacharie a fait un jeûne obligatoire car il est resté littéralement muet. Et je pense que ça a été plus facile pour lui que pour nous. Car si nous ne sommes pas muets, que nous pouvons parler, nous avons des chances de commettre des erreurs bien plus que Zacharie, n'est-ce pas vrai? C'est une grande réalité. Car la vie et la mort sont sous la puissance, le pouvoir de la langue. Et lorsque nous parlons de cela, il y a une crainte, car notre langue peut nous condamner, notre langue peut nous sauver selon ce que notre langue dira. C'est pour cela que si nous confessons, c'est-à-dire si notre langue, si nous confessons avec la bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et que nous croyons dans notre cœur, dans notre compréhension, dans notre âme, qu'il est mort pour nous, alors nous sommes sauvés. Mais il faut qu'il y ait la confession. Il doit y avoir confession de la langue. Donc, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose que Dieu nous a montré. Dieu nous a enseigné. Nous regardons Abraham et nous voyons Abraham comme un exemple de foi, n'est-ce pas? Un exemple d'homme de Dieu, Abraham et Sarah, un couple parfait. Cependant, ce n'est pas vraiment ainsi. Ça n'a pas été vraiment ainsi. Abraham a été et est le père de la foi. Cependant, Abraham a eu ses difficultés, ses erreurs, lui et Sarah. Et Dieu n'a pas laissé Abraham passer en blanc.
même étant Abraham, l'homme que Dieu a choisi pour construire le royaume de Dieu ici sur terre. C'est cela même, le royaume de Dieu ici sur terre. Mais Abraham, malheureusement, comme être humain, comme nous tous, nous faillissons, et Abraham s'est trompé également. Peut-être que vous n'avez pas vu cela quand vous avez lu Genèse, quand vous lisez Genèse. Mais voyez, car tout a à voir avec notre manière de procéder, spécialement maintenant avec notre jeûne de Zacharie. Je pense que Zacharie ne va plus sortir de notre pensée après ces 21 jours de jeûne, n'est-ce pas? Plus jamais vous n'allez oublier Zacharie. Voyez, nous allons parler d'Abraham. Nous allons méditer en Abraham. Méditer comment a été Abraham. Hier, nous disions que l'Ancien Testament montre le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. L'un dépend de l'autre. Car tout comme a été le peuple d'Israël envers Dieu à son époque, ainsi également est le peuple chrétien envers notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui est l'Église. Donc, voyez, Abraham, Dieu l'a appelé, n'est-ce pas? Il lui a fait des promesses, il a fait alliance avec Abraham, mais quand il y a eu une famine dans le pays, qu'a fait Abraham? Abraham est allé en Égypte, il est descendu en Égypte. L'Égypte, pour moi, reflète le monde que nous vivons. Donc là, en Égypte, Abraham, lorsqu'il s'est approché, a dit à Sarah, Sarah, nous allons aller vers un peuple étranger et je veux, faites attention, si quelqu'un te demande qui tu es, tu dis que tu es ma sœur et je dirai que je suis ton frère. Pourquoi? Parce que nous savons que dans ce pays de personnes, ils ont le pouvoir de l'épée, de la force. Donc, ils peuvent vouloir me tuer pour rester avec toi s'ils savent que tu es mon épouse. Et Sarah a concordé avec lui. Abraham aimait beaucoup Sarah et vice-versa. Donc, il ne voulait pas la perdre et perdre la vie non plus, car il pensait, il a eu peur. Abraham a eu peur. C'est cela. Il a été un homme de foi. Abraham a été un exemple de foi. Mais il a eu aussi ses faiblesses, car lorsque l'on parlait de son épouse et de sa propre vie, car il pensait, bien, si on découvre que tu es mon épouse, comme ils ne craignent pas Dieu, ils vont vouloir me tuer pour rester avec toi. Donc dis que tu es ma sœur et je dirai que je suis ton frère. Et ainsi il est allé en Égypte, il est arrivé là-bas et il est arrivé exactement cela, ce dont il avait peur. La Bible dit, ce que je craignais m'arrive. Vous connaissez ce verset. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, quand nous craignons, cela finit par arriver. Car juste penser, imaginez en parlant. La Bible dit aussi, là en Proverbe, que la crainte des hommes
la crainte des hommes tend un piège ou des pièges. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Dieu était apparu à Abraham. Il avait parlé à Abraham plutôt. Oh, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi des grandes nations, etc. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu a été très miséricordieux et très glorieux envers Abraham, car Abraham a été un homme choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il a été choisi sur les doigts de la main par Dieu pour construire le royaume de Dieu ici sur terre, le royaume d'Israël, d'où viendrait son fils, le Seigneur Jésus. Donc, ils ont combiné, tu es ma sœur, tu es mon frère, et ainsi ils ne me feront pas de mal, et tout ira bien. Sauf que, lorsqu'ils ont découvert, lorsque Pharaon a découvert le mensonge, il n'y a aucun mensonge qui ne soit révélé, il n'y a pas de mensonge qui ne soit révélé. Quand il a découvert qu'Abraham, que Sarah était l'épouse d'Abraham, car Dieu a révélé, il a dit à Pharaon, cette femme, elle a un époux. Et si tu lui fais quelque chose, tu vas mourir. Alors, Pharaon a laissé Sarah être libre et Abraham a suivi son chemin, libre de cette situation critique. Il craignait l'homme, il a craint plutôt le Pharaon. Et là, dans cette situation difficile, cette situation infernale, il a dit, non, c'est ma demi-sœur, réellement. Elle est mon épouse, mais elle est fille. Elle est fille de mon frère. Et nous nous sommes mariés. Donc, nous avions un lien de parenté. Donc, réellement, elle était demi-sœur de ma part, fille de mon père avec une autre femme. Mais elle était ma sœur, demi-sœur. Donc, Abraham a utilisé une demi-vérité envers Pharaon. Pharaon a découvert et il l'a expulsé du pays. Abraham et Sarah se sont vus libres car Dieu a intercédé pour eux. Car ils ont été choisis par Dieu. Dieu les a délivrés, mais Abraham a payé le prix à cause de cette demi-vérité, en d'autres mots, demi-mensonge. Ce qui est une forme de ces chrétiens qui, pour être libres de certaines situations, parlent pour libérer leur tête devant les circonstances. C'est une chose qui apparemment est normale entre les chrétiens. Beaucoup utilisent de demi-mensonges ou de demi-vérités pour se délivrer, pour être libre.
de quelque chose de mauvais, que ce soit dans les affaires. Demi-mensonge, les demi-mensonges sont pires qu'un mensonge entier, car le mensonge entier, la personne est considérée menteuse, mais le demi-mensonge, je pense que la personne est fausse, elle veut tromper, elle veut réellement cacher la vérité, la demi-vérité. Enfin, la vérité, c'est qu'un demi-mensonge, une demi-vérité signifie un demi-mensonge. Et ainsi, c'est la même chose. J'ai la certitude que Dieu n'approuve pas une demi-vérité, car il est la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité. Et qui confie dans la vérité, qui est le Seigneur Jésus, marche avec la vérité sur ses lèvres, dit la vérité, vit la vérité. C'est une chose, lorsque la personne ne craint pas Dieu, elle ne craint pas Dieu, elle commence à craindre l'homme. Et parce qu'elle craint l'homme, elle ment ou elle dit de demi-vérité. Cela veut dire qu'elle parle de demi-mensonge aussi. Donc, mes amis, Abraham a vécu cela la première fois en Égypte. Après, lorsqu'il est allé vers Guérar, une autre ville, là où était Abimelech, qui était le roi, il a fait la même chose, la même erreur, c'est-à-dire, il ne s'est pas repenti du premier demi-mensonge qu'il avait parlé en Égypte, et il a répété ce demi-mensonge à Guérar, la ville de Guérar. La même chose est arrivée là-bas. Dieu a intercédé, Dieu a délivré Abraham. Mais il en a souffert les conséquences. Il a souffert les conséquences. Et le pire, il a laissé une semence, car son fils Isaac est entré dans la même erreur, c'est-à-dire parce que le père avait fait ce qui était erroné, le fils a copié et est allé sur ses pas, bien que il était un homme de Dieu, il a été justifié par sa foi. Il fut un héros de la foi, mais il a eu ce manque, ces fautes. Et c'est ce que je veux vous dire. Nous vivons, que ce soit en Égypte, si nous fuyons vers Guérar, c'est la même chose. Nous allons vivre avec des personnes qui vont vouloir tirer profit de nous. N'importe quel endroit du monde où on va, nous aurons toujours un Abimelech ou un pharaon pour essayer d'enlever de nous quelque chose. Le monde où nous vivons est ainsi. Déjà à cette époque, c'était ainsi. Et aujourd'hui, vous pouvez imaginer, vous savez cela. Vous savez ce qui est pire. Donc, c'est au travail, à la maison, à l'école. Là où il y a des personnes, là, il y a des personnes qui veulent tirer un profit de vous et qui utilisent de demi-mensonges ou de demi-vérités ou utilisent le mensonge entier. Jamais la vérité, difficilement la vérité, car si je veux tirer profit de vous, alors mon intention est déjà mauvaise. Et cela va me faire quoi? Je suis mauvais, je vais faire ce qui est mauvais, je vais utiliser un piège, c'est-à-dire une demi-vérité, pour vous mener à croire en moi et céder à ce que je veux. Ça, c'est le monde où nous vivons, malheureusement. Pour cela, le besoin d'avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour vivre dans la vérité, vivre en esprit, pour que nous ne venions pas courir, tomber dans ces erreurs. N'ayez aucun doute, mes amis. Abraham était le grand Abraham, il fut le grand Abraham, mais il a cueilli les fruits
de ces demi-mensonges que lui et Sarah ont racontés. C'est la réalité. Ils ont cueilli les fruits. Ils ne sont pas restés à Dieu a pardonné. Non, ils ont cueilli les fruits. Abraham a gémi. Abraham a souffert. Les conséquences. Ça, c'est une autre histoire que vous pouvez voir quand vous lisez le livre de Genèse. À partir du chapitre 12, vous allez voir cela. Mais qu'est-ce que cela nous transmet? Qu'est-ce que nous apprenons avec cela? Nous n'avons pas besoin de passer par l'expérience d'Abraham pour prendre des attitudes comme la sienne. Nous pouvons nous prévenir, par exemple. Nous sommes dans ce jeûne de Zacharie. Ce jeûne de Zacharie exige que nous venions travailler avec la vérité. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes négociantes et le négociant, normalement, les négociants, les commerçants, les personnes, les vendeurs, les vendeuses spécialement, lèvent une idée de leur produit d'être supérieur à celui du voisin. Et les personnes croient et amènent à la maison et ensuite, elles reviennent pour se plaindre. Donc, elles ont souffert un préjudice à cause d'une demi-vérité. Et vous qui me regardez en ce moment, vous qui êtes une personne de Dieu, évidemment, vous avez le Saint-Esprit, car qui a le Saint-Esprit ne vit pas dans le mensonge, ne vit pas de mensonge. Il y a ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui marchent dans la vérité. Je sais cela. Je sais cela. Papa haïssait le mensonge, mais il disait aussi de demi-vérité. C'est la réalité. Donc, on sait que c'est impossible pour une personne incrédule vouloir tirer profit de ce monde sans utiliser le mensonge. Et le monde vit du mensonge. Il y a là les fake news, les fausses informations qui amènent une information demi-vérité pour que les personnes croient et viennent à accepter les offrandes de ceux qui cherchent à porter de demi-vérité et tirer profit des personnes. Donc, vous qui êtes chrétien, chrétienne, vous qui êtes une personne de Dieu qui suivez le Seigneur Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité et la vie. Donc, qui suit le Seigneur Jésus ne dit pas de mensonge, ne vit pas dans le mensonge, ni demi-vérité. Dit la vérité entière. La vérité entière. Car une demi-vérité est pire qu'un mensonge entier. Car le mensonge est un mensonge entier. La personne qui ment, au moins, elle assume qu'elle est menteuse. Mais la personne qui dit de demi-vérité parle en vérité un demi-mensonge. Par conséquent, cette personne essaie de tromper les personnes qu'elle est du bien, mais elle utilise aussi un peu du mal. Une partie d'elle est pour le mal. Donc cela est pire. Qui parle de demi-vérité est pire que celui qui dit le mensonge entier. Bien pire. N'ayez aucun doute. Donc, si vous êtes cette créature qui utilise de demi-vérité, vous pouvez être sûr que vous faites pire que ceux qui marchent dans le mensonge. Car ceux qui marchent dans le mensonge assument leur mensonge. Et vous voulez vivre en train de plaire aux uns et aux autres. Vous voulez vivre en plaisant à Dieu et au diable. Et ce n'est pas possible de plaire à la vérité et au mensonge en même temps. Vous ne pouvez pas faire cela. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Abraham a eu peur. C'est pour cela qu'il a utilisé une demi-vérité. C'est pour cela qu'il a utilisé une demi-vérité. La Bible dit que quand l'homme craint
quand l'homme craint l'homme, quand l'homme craint l'homme, quel que soit le motif, alors il tend un piège pour soi-même. Il tend pour soi-même un piège. Une personne qui parle une demi-vérité, elle a peur de dire la vérité entièrement. Donc, elle est en train de tendre un piège pour elle-même, car là devant, elle va moissonner les fruits. N'ayez aucun doute à ce sujet. Ah, n'ayez aucun doute, vraiment. Donc, mes amis, ça c'est un apprentissage de plus de la vie que nous avons avec ces héros de la foi. Par exemple, Abraham. Abraham, un homme qui a été justifié par sa foi. Sarah aussi, mais ils ont failli, et ils ont vraiment failli. Et parce qu'ils ont failli, Dieu n'a pas laissé cela passer comme si de rien n'était. Ils ont moissonné le fruit de ce qu'ils ont consciemment planifié. Et cela arrive aussi par exemple. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Si nous parlons de demi-vérité, certainement que nous serons en train d'être hypocrites en première ligne, que le Seigneur Jésus a condamné avec véhémence. Il a condamné plus les hypocrites que les menteurs. Le saviez-vous? Voyez là, au chapitre 23 de Matthieu, le Seigneur Jésus fait un récit en condamnant les hypocrites. Qu'est-ce que c'est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est celui-là. Il utilise de demi-mensonges, car son cœur est ainsi. Il est hypocrite. Et cela fait que cela déplaît à Dieu avec force. Abraham a été un pécheur, oui. Et beaucoup de chrétiens utilisent le même exemple que celui d'Abraham pour essayer de tirer profit d'un autre frère. C'est la réalité. J'ai l'habitude de dire, vous qui êtes membre de l'Église universelle, ne faites pas des affaires avec un frère, s'il vous plaît. Il vaut mieux, il est préférable de faire avec un incrédule, car le frère, normalement, qui veut tirer un bénéfice pour lui, va essayer de tirer profit de vous. N'ayez aucun doute à ce sujet. C'est la grande réalité. Je ne devrais même pas dire cela, n'est-ce pas? Mais on voit ça. Combien de personnes, combien de frères aujourd'hui sont en dehors du contexte du salut, car ils ont été trompés par de mauvais frères dans l'Église. C'est l'ivraie qui est dans l'Église et qui, normalement, veut tirer profit de l'innocence, de la bonne innocence, le bon cœur de ceux qui sont sincères et loyaux. Faites attention, mes amis. Pensez bien. Ne vous livrez pas à une conversation purement et simplement. Prenez soin de vous et regardez votre frère avec de bons yeux. Bien sûr, vous allez le regarder avec de bons yeux, mais vous allez faire des affaires. Faites attention, car normalement, les enfants des ténèbres, sachant que dans l'Église, par exemple, l'Église universelle, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes sincères, beaucoup de bonnes personnes, véritables. Donc, mais ce sont des personnes innocentes qui sont en train de faire les premiers pas de la foi. Elles sont comme des enfants, innocentes. Donc, ces personnes avec de mauvaises intentions, livrées,
viennent pour tirer profit et évidemment détruire la foi de cette créature. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, sont perdues là parce qu'elles ont été trompées par de faux frères. Des personnes qui ont utilisé de demi-vérités. Prenez soin, mes amis. Prenez soin pour que vous protégiez, gardiez votre foi pure, car de cela va dépendre votre salut. Je méditais hier, excusez-moi. J'étais en train de méditer au sujet des lettres que le Seigneur Jésus a envoyées. Le Seigneur Jésus n'a pas envoyé un ange pour parler à l'ange des églises, des 7 églises. Le Seigneur Jésus est allé personnellement à chaque ange de chaque église. Il est allé parler de leurs erreurs, de leur travail, de leurs attitudes, de leurs bons services, mais aussi pointer les mauvais services. Et il parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais ton travail. Tu travailles beaucoup à cause de mon nom. Je connais ta foi, etc., etc., etc. Cependant, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, évidemment, est celui où la personne, sans vouloir, voulant, elle a laissé sa communion avec Dieu. Elle a laissé sa vie personnelle avec Dieu, son intimité avec Dieu, car Dieu est Père. Et tout Père veut avoir ses enfants avec lui. Bien sûr que nous, parents, on ne peut pas faire cela toute la vie. Un jour, nos enfants doivent sortir et prendre soin de leur vie. Mais notre Père éternel ne fait pas cela. Il est toujours présent dans la vie de ses enfants. Alors, il veut être considéré et il veut avoir son nom sanctifié dans la vie de ses enfants. Donc, pour cela, il faut une communion intime. C'est pour cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher en communion avec lui, car il est difficile de vivre sur la terre d'Égypte ou à Guérard. C'est difficile de cohabiter avec une vie pure, une vie en sainteté, au milieu de personnes qui vivent avec une vie toute contraire à la volonté de Dieu. Donc, ici, il existe 2 types de personnes, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le diable. Et nous sommes mélangés dans ce monde. Il y a des personnes qui sont de Dieu, vraiment, et elles doivent lutter de toute leur force. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai. Et là, il parle des bénéfices, les prix, le prix de la victoire. Et c'est notre objectif. Nous devons vaincre la chair, vaincre le monde, vaincre le mensonge, vaincre notre ego, vaincre les paroles qui ne viennent pas blesser ou tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un. Nous devons vivre une vie. C'est difficile, évêque, c'est difficile, c'est très difficile. Je sais que c'est dit, mais c'est pour cela que le Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit pour qu'il vienne nous conduire, nous diriger, nous guider dans toute la vérité.
si vous, mes amis, s'il vous arrive, Abraham n'a pas perdu le salut parce qu'il a parlé 2 fois. Il a commis le même péché 2 fois. Il n'a pas perdu le salut, mais il a souffert les conséquences. Donc, quand le chrétien, quand la personne chrétienne commet l'erreur et elle confesse, oh mon Dieu, pardonne-moi, mais elle va moissonner les fruits de ce qu'elle a semé, il n'y a aucun doute. Tous les chrétiens, même s'ils viennent à être sauvés, mais ils vont moissonner aussi les fruits de leurs erreurs, car c'est ce qui est écrit. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Abraham, même étant un homme de foi, a moissonné les mauvais fruits de ses demi-mensonges, lui et Sarah. Donc, mes amis, vous dites, évêque, je préfère faire le jeûne de Daniel sans information, et je pensais que le jeûne de Daniel était terrible, était difficile, très difficile, mais maintenant je vois que c'est bien pire le jeûne de Zacharie. Ça serait mieux pour faire ce jeûne de Zacharie que nous soyons tous muets, n'est-ce pas? Ce serait bien plus facile. On allait rester tu, on ne pourrait pas répondre. Ce serait bien plus convenient, mais Dieu nous donne, il y a un proverbe qui dit que Dieu enlève les dents, mais qu'il élargit la gorge. C'est un dicton populaire, mais la vérité est la suivante. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour affronter Guérard et aussi affronter l'Égypte. Dieu a donné le Saint-Esprit pour vous, mes amis, pour conserver votre identité chrétienne. Le nom du Seigneur Jésus étant sanctifié dans votre vie, votre comportement éthique, véritable, honnête. Je sais que c'est difficile, Dieu sait, mais il n'exige jamais de nous au-delà de ce que nous pouvons donner, offrir. Donc, le dicton donne un soulagement, n'est-ce pas? Dieu enlève les dents, mais il élargit la gorge. Donc, vous avez le Saint-Esprit pour vous fortifier. Et si par hasard, il arrive que par la force des circonstances, si vous parlez une demi-vérité, mes amis, repentez-vous. Abraham ne s'est pas repenti la première fois. Il ne s'est pas repenti. Et parce qu'il ne s'était pas repenti, il a commis la même erreur, là, à Guérard. D'abord, c'est arrivé en Égypte. Après, c'est arrivé avec Abimelech, roi de Guérard. Là, il a commis parce qu'il ne s'était pas repenti. Et il a moissonné aussi les mêmes fruits. Mais Dieu a eu patience. Dieu a patience avec nous, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.